Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente Brix. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et dans le cadre de cette vidéo, je n'ai aucun partenariat avec Brix. Alors Brix a beaucoup de détracteurs en ce moment. Moi je vais juste te présenter la plateforme qui est une plateforme dans laquelle j'investis personnellement. Alors Brix, c'est ce que j'appellerais de l'immobilier locatif participatif. Alors le principe de Brix, c'est que Brix va acheter un bien immobilier, généralement un immeuble avec des appartements dedans. Pour l'achat de ce bien immobilier, ils vont faire appel à des investisseurs comme toi et moi. Et donc Brix va diviser le prix de cet immeuble en briques de 10 euros. Voilà pourquoi on peut investir dès 10 euros dans Brix. On y reviendra plus tard. Donc cet immeuble, il va être divisé en briques de 10 euros. Alors, je prends un exemple, si l'immeuble vaut 1 million d'euros, divisé en briques de 10 euros, ça fait 100 000 briques. Et donc, tous les investisseurs vont se partager ces 100 000 briques. Une fois que ces briques sont récoltées, Brix va acheter ce bien immobilier. Il va se passer, comme pour tout immobilier classique, le compromis, environ 3 mois de délai avant l'achat définitif du bien immobilier. Et à partir de là, comme c'est souvent des appartements, on va toucher des loyers. Et donc les loyers vont être restitués à tous ces investisseurs proportionnellement à la somme qu'ils ont investie. Donc plus tu as acheté de briques sur cet immeuble, plus tu vas recevoir de loyers. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que tu vas toucher des loyers. Deuxième chose, c'est que ton bien immobilier, ce bien immobilier va être réévalué. Donc Brix parle qu'un expert passe tous les 6 mois réévaluer le bien immobilier. Donc généralement, le bien immobilier prend de la valeur. Et donc ce bien immobilier, cette brique qui valait 10 euros au moment de l'achat, au début, risque d'augmenter. Donc ta brique qui valait 10 euros, peut-être qu'après elle vaut 11, 12 euros, voire plus. Et donc c'est ta deuxième manière de faire de l'argent sur Brix. 1, les loyers récoltés tous les mois. Et de 2, ta Brix qui va prendre de la valeur. Et donc tu vas pouvoir revendre sur une marketplace à part. À savoir que ça fonctionne de la même manière que l'immobilier classique, l'immobilier réel. C'est juste que c'est Brix qui achète ce bien, qui fait appel à des investisseurs et après qui restitue les loyers. On en parlera à la fin de la vidéo. Tout de suite, on va aller sur le site internet de Brix. Nous voici sur le site de brix.co et non pas .com mais bien brix.co, CO. Je te mettrai les liens en description. Donc dans un premier temps, tu as beaucoup d'informations. Je te laisse comme d'habitude t'informer, aller voir ceux qui se disent, donc beaucoup de pubs. Ce que je te disais tout à l'heure, on peut investir à partir de 10 euros, donc un ticket d'entrée très faible. Et on peut recevoir un rendement locatif tous les mois. Et en secondo, recevoir une plus-value immobilière. Donc différents chiffres sur leur présentation. Là, ils estiment une rentabilité de 10% de moyenne. On verra, et c'est là où beaucoup de gens ont critiqué Brix, c'est que ces 10% de moyenne, on ne va pas les atteindre tout de suite, peut-être sur du long terme, mais pour l'instant, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là. On en parlera à la fin, etc. Les avantages, les inconvénients, aucun frais. Le seul frais que tu vas avoir, c'est quand tu vas acheter des Brix sur le marché secondaire. Donc, tu vas racheter des Brix à quelqu'un d'autre. Là, tu auras 3% de frais, il me semble. Voilà, Brix sélectionne des biens immobiliers. Tu achètes des Brix à partir de 10 euros. Tu as un rendement locatif versé tous les mois. Et tu as aussi une plus-value immobilière quand la valeur de ta Brix augmente. On va aller voir ce que ça donne sur mon compte. On va commencer par l'onglet propriété, là où tu vas retrouver tous tes immeubles. Donc à la manière de la crowdfunding immobilier, tu as des projets qui sont à venir, des projets qui sont en cours de financement et des projets déjà financés.
Donc je vais aller sur celui-là qui est un projet qui va être bientôt mis en collecte dans 19 heures. C'est un immeuble en Portugal. Il faut savoir que Brix c'est français. Beaucoup de projets en France. Depuis peu, on a des projets au Portugal qui sont plutôt intéressants au niveau rendement. Voilà comment se compose la fiche de l'immeuble. Et ce qui va nous intéresser, c'est en dessous. Vous avez une rentabilité cible. Alors, cette rentabilité cible, cela englobe les loyers plus la plus-value que tu risques d'avoir. Alors tout ça, c'est une promesse. Et c'est l'un des plus gros problèmes de Brix et le plus gros problème que beaucoup de gens se sont détournés de cette plateforme. Ces 12% qui ont l'air très alléchants, eh ben, ce n'est qu'une hypothèse. On ne peut pas savoir sur cet immeuble quelle sera la plus-value immobilière. On ne sait pas comment le marché au niveau de cette ville, donc ici il me semble que c'est à Porto au Portugal, on ne sait pas comment le marché de l'immobilier va évoluer à Porto. Est-ce qu'il va grandir? Est-ce qu'il va stagner? On ne sait pas. Donc ce chiffre-là, il est à prendre avec des pincettes parce que pour moi, on ne peut pas deviner. Brix n'est pas Madame Irma. Il suppose que le marché va augmenter en se basant sur l'historique passé. Mais tout ça, ce n'est que des suppositions. Donc pour moi, ce chiffre-là n'est aléatoire. Deuxième chiffre, l'objectif de revenu versé. Alors ici, tes 5,2% d'intérêt, ce sont tes loyers que tu vas toucher tous les mois. C'est un objectif. Donc c'est-à-dire que c'est dans le meilleur des cas, tu vas atteindre 5,2%. Il y a de fortes chances que tu n'atteignes pas ces 5,2%. Et c'est très simple, si tu as de l'immobilier réel locatif, tu vas comprendre tout comme moi qu'il y a des moments, les locataires s'en vont, il y a des petits moments, un mois ou deux, où l'appartement est ce qu'on appelle en vacances locatives, et donc pendant ces mois-là, tu ne touches pas de loyer. Donc ton rendement, il baisse forcément. Donc ça, ces 5,2% pour ce cas-là, c'est si les loyers sont occupés à 100% et qu'il n'y a aucun problème, que tous les locataires payent en temps et en heure, là tu auras des 5,2%. Et on sait très bien, si tu as de l'immobilier locatif réel, on sait très bien qu'il y a des locataires qui ont du mal à payer, qu'il y a des retards, qu'il y a des vacances locatives. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et sache que ce chiffre de 5,2%, c'est une valeur maximale. Peut-être que sur du long terme, on y atteint. Pourquoi? Parce que peut-être que Brix va augmenter ses loyers au fil des ans, au cours des années, et peut-être que le rendement va peut-être s'améliorer. Mais pour l'instant, Brix est encore une plateforme assez jeune et on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est 5,2% pour ce cas-là. Il est très difficile de les avoir. Ces chiffres-là, beaucoup de gens s'en plaignent, mais il faut que tu en prennes conscience que ces chiffres-là sont des chiffres maximum. Et donc, il est fort probable que le rendement sera moindre. Et ça, il faut bien sûr que tu l'intègres quand tu décides d'investir dans Brix. Donc voilà le montant, l'objectif de financement. Donc tu vois que le bien est à 1 417 945 €, mais que le financement au total, Brix recherche 1 540 730. Alors tu vas me dire pourquoi il cherche à avoir plus d'argent que la valeur du bien. Eh bien tout simplement parce que tu as des frais de notaire. Et de deux, il peut y avoir des travaux. Donc tout ça, Brix l'a intégré. Bien sûr, si tu as déjà de l'immobilier réel, tout ça tu es au courant. Mais si quelqu'un qui n'a pas de l'immobilier réel et qui se lance dans Brix, ben tout ça c'est peut-être un peu nouveau pour elle. Et donc c'est des notions intégrées. Bien sûr, tout ça, une valeur d'une brique au départ vaut 10 €. Ça ne change pas. On continue sur la fiche de l'immeuble. Donc on te dit la situation, etc. Le pourquoi. Tiens, je viens de voir un truc très intéressant. Nous sommes sur des revenus
locatif estimé sur la base d'un taux d'occupation de 75%. Et bien là, je suis content parce que je vois que Brix a pris en compte toutes les plaintes d'investisseurs comme moi, c'est-à-dire que ces 5,2%, bien sûr, d'après ce que je viens de voir, prend en compte un taux d'occupation de 75%. Et donc ça, c'est plutôt bien qu'ils aient corrigé le tir et qu'ils l'expliquent ici. Donc voilà l'évolution du marché. On te dit qu'il y a une hausse importante du prix de l'immobilier sur la ville de Porto. C'est le cas aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas demain. Tout ça, c'est de la supposition. On estime que le marché va continuer à hausser. Pour l'instant, je ne suis pas voyant, je ne peux pas le dire. En dessous, une petite calculatrice. Donc, mettons que j'achète 10 briques de 10 euros. Donc, j'investis 100 euros sur la plateforme. Je peux estimer recevoir 43 centimes par mois de loyer, qui fait au total 5,2 euros par an. Et ça, la plus-value par an, donc encore une fois, si le prix de l'immobilier augmente. Donc pour chaque immeuble, tu as une petite calculatrice, encore une fois à prendre des pincettes, puisque c'est si l'objectif de loyer est assuré. Donc s'il y a beaucoup de vacances locatives, eh ben, tu auras moins que les 43 centimes prévus du mois. Et c'est arrivé dans beaucoup d'immeubles où on prévoyait 40 centimes de loyer et je recevais que 20 centimes. Et ça s'explique parce que tu as des vacances locatives ou des locataires qui n'ont pas payé. Bon, peut-être ce sera rattrapé plus tard, mais il faut savoir que c'est une calculatrice estimative. Donc il faut bien être conscient qu'il y a des risques là-dedans. On continue en dessous, on te présente l'immeuble, donc je passe combien d'appartements, ici vous voyez le nombre d'appartements au rez-de-chaussée, à l'étage, etc. Voilà, il y a des parties travaux, donc Brix, c'est pour ça que le montant à financer est plus important que le valeur de l'immeuble pour le moment. C'est parce qu'il prévoit de faire des travaux, tout ça c'est expliqué. Alors, quand il y a des travaux, aussi, ça retarde les premiers loyers, parce que le temps des travaux, il n'y a pas de locataire dedans. Donc ça aussi, c'est des notions à intégrer, à bien lire à chaque fois la fiche du projet. Beaucoup de gens achètent des briques sur un immeuble et puis au bout de 3 mois, ils disent « Ah ben, j'ai toujours pas reçu de loyer ». Il y a toutes ces périodes de documents notaires comme de l'immobilier classique. Et puis après, une fois que l'acte authentique et définitif est signé, des fois tu as 1 mois ou 2 de travaux. Donc des fois tu as 4-5 mois sans toucher tes premiers loyers. Et ça, il faut bien en être conscient. Généralement, c'est expliqué. Donc c'est bien à suivre. Donc vous voyez ici en dessous de la fiche, on vous dit que l'acte authentique sera signé courant octobre. Nous prévoyons 1 mois d'ameublement ou de travaux pour avoir les premières locations pour le mois de décembre. Donc j'estime ici que l'immeuble est vide, sans locataire. J'ai pas lu en détail, mais d'après ce que je vois, l'immeuble sera vide. Donc si je mets 10 euros demain, ici, début octobre, je ne vais pas toucher de loyer jusqu'au mois de décembre. Et puis au mois de décembre, il y a de fortes chances que mes loyers ne sont pas complets. Le temps de trouver les locataires, etc. Donc attention, lis bien chaque fiche sur Brix pour pas que tu aies de surprise. Sur la même fiche, donc tu as un autre onglet détail. Donc on t'explique la ville de Porto, etc. Ce qui est bien de regarder, c'est le dernier onglet financier où on rappelle les chiffres. On te montre tout le détail des rendements locatifs, etc. Comment ils ont trouvé leurs 5,2%, combien de valorisation du bien, etc. Et donc ici, au fur et à mesure de la vie du projet, la valeur de la Brix peut augmenter. Aujourd'hui, elle vaut 10 euros parce que c'est le départ du projet. Tout nouveau projet commence avec des Brix de 10 euros. Bon, ça ne change pas. Et donc ici, au fur et à mesure, on verra le revenu mensuel par mois. Donc chaque immeuble, ici c'est pour un nouveau projet, mais chaque immeuble a sa fiche. On va aller sur mon compte, donc dans l'onglet Accueil. Et ici j'ai mon total, la valeur de mes Brix, combien de
propriétés j'ai dans mon portefeuille. Donc encore une fois, le mot-clé ici c'est diversification. Ne mets pas tout ton argent sur une seule propriété. Tu as vu, moi j'en ai 23. Mes revenus que j'ai eu jusqu'ici, avec mon rendement qui s'affiche tout en haut, donc je suis investi depuis mai, donc pas forcément très longtemps. Donc j'ai eu des loyers régulièrement, mais peut-être j'attends de voir dans le temps ce que ça va donner. Et donc ici, le détail de mes propriétés. Si je clique dessus, je vais tomber sur la fiche de chaque immeuble avec le détail. Ce qui est bien, et ce qui est à regarder, c'est en bas de chaque fiche, c'est l'actualité mensuelle, où on va te dire quand est-ce que le signature du compromis, et donc généralement tous les mois, Brix va te dire ce qui se passe sur ce bien. Voilà, si je lis la dernière actualité, concernant les loyers collectés, 4 lots sont vacants, 3 loyers sont impayés, les loyers des 7 autres ont été récupérés, dont 2 lots qui étaient remboursés de leur impayé passé. Donc voilà, comme je te disais, attention pour chaque immeuble, et comme dans la réalité, hein, c'est la réalité, mais comme si c'était toi qui avais l'immeuble, tu as des possibilités d'appartements vacants et donc de vacances locatives et donc de loyers qui ne rentrent pas, tout simplement. Donc tout ça, il faut donc bien en être conscient quand tu investis dans Brix. Donc voilà, c'est tout simple. Alors les loyers dans Brix tombent tous les 8 de chaque mois. C'est régulier, le 8 en soirée, tu vas toucher tes loyers qui vont tomber. Et comme si tous les locataires te payaient d'une seule fois. Donc là, tu vas avoir tous tes loyers qui vont être payés en même temps. Donc là, si je vais dans l'onglet Mon compte, je vais avoir mon portefeuille. Donc si je clique dans mon portefeuille, je vais avoir mon relevé de compte, tout simplement. Donc l'argent qui est encore disponible dans Brix pour pouvoir investir. Mais aussi toutes mes transactions. Ici, j'ai mis 100 €, donc j'ai acheté 10 Brix de 10 € sur cet immeuble-là. Et ici, tu vois tout, mais ici, c'est des commissions de parrainage. Ah oui, les commissions de parrainage, il y avait un gros bug et ils n'ont pas été donnés et tout est arrivé d'un seul coup. Donc bon, c'est pour ça que tout est arrivé le 16 septembre. Je me suis demandé ce qui se passait et tout est arrivé d'un seul coup. Et donc ici, vous voyez le 8 septembre, comme je t'ai dit, tous les 8 de chaque mois, les loyers tombent de chaque immeuble. Je reviens dans mon compte. Ici, pour joindre son conseiller, j'ai jamais fait, donc je ne sais pas si ça marche. Et le suivi de mes biens. Donc là, voilà, dans le suivi de mes biens, j'ai l'évolution de mes revenus locatifs. En bas, je vais avoir le détail de mes propriétés, ceux qui sont encore en cours de collecte, etc., etc. Ce qui a été, combien au total j'ai eu de revenus sur chaque immeuble, etc., etc. Dans mon portefeuille aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, il y a toujours l'onglet pour ajouter de l'argent, c'est-à-dire faire un transfert, un virement de mon compte bancaire jusqu'à la plateforme Brix, et un autre onglet si je veux retirer de l'argent, c'est-à-dire chemin inverse de la plateforme Brix jusqu'à ton compte. Et donc tu vas me dire, et donc le dernier point, c'est, j'ai ma Brix qui vaut 10 €, elle prend de la valeur, très bien. Donc j'ai possibilité donc de revendre ma Brix. Mettons que ma Brix vaut, et même au départ, si j'ai acheté une Brix à 10 € et que j'en veux plus, eh ben je peux la revendre. Je peux la revendre sur la Marketplace. Ici, le troisième onglet, où tu vas avoir toutes les propositions des gens qui vont pouvoir vendre leurs Brix sur chacun des immeubles. Et donc, tu as possibilité de vendre ta Brix un peu plus cher. Alors forcément, quand tu vends ta Brix plus cher, eh ben, il faut que tu aies l'acheteur qui est en face. Je pense pas que ça soit la bonne idée pour se faire de l'argent sur Brix. C'est pas le but de Brix. Mais tu as possibilité de vendre, mettons, tu as une Brix de 10 €, tu as la possibilité de la revendre 10,50 € sur la Marketplace. Et donc, si tu as un acheteur, de la revendre. Et donc, tu auras fait 50 centimes de plus-value sur ta Brix. Bien sûr, il faut que tu aies l'acheteur en face. L'un des avantages, c'est que quand tu achètes, si tu es acheteur, si tu achètes sur ta Marketplace, eh ben, généralement, c'est des immeubles qui
fonctionnent déjà, c'est-à-dire qu'ils sont déjà achetés et qu'il y a des loyers qui commencent déjà à être perçus. Et donc, si tu achètes ta Brix sur la marketplace, ça te permet, tu vas peut-être acheter plus cher ta Brix, mais tu vas recevoir dès le mois d'après des revenus. Ce que tu n'as pas dans ta place primaire, on va dire, c'est-à-dire au départ des projets, où là c'est 10 €, mais par contre il faudra que tu attendes que la signature de l'acte authentique, des travaux, etc. Donc comme je t'ai dit, ça peut être un délai plus ou moins long. Sur la marketplace, tu vas peut-être payer ta Brix plus cher, mais tu vas avoir des loyers qui vont tomber régulièrement. Donc à toi de voir. Si tu es nouveau dans Brix, je te conseille pas trop d'acheter sur la marketplace parce que tu as des Brix qui sont vraiment très chers et au-delà du marché. Quand je vois le premier, voilà, il vend la Brix à 11,33 €, qui est plus 13% du prix estimé. Bon, est-ce que tu veux payer cette Brix plus cher? Est-ce que tu vas t'y retrouver avec les loyers? Pas sûr. Donc tout ça, c'est à étudier. Donc tu as à chaque fois plus d'infos, tu vas aller vérifier dans la fiche de l'immeuble, etc., etc. Ceci dit, il y a des bonnes affaires aussi sur la marketplace. J'ai vu et j'en ai acheté des gens qui veulent se débarrasser de leurs Brix, qui en ont marre de Brix et qui veulent quitter la plateforme et qui soldent un peu leurs Brix. Et donc j'ai vu des Brix où leur prix est fixé à 10 € et que les gens les vendaient 9,50 €. Donc là, elles sont vendues moins cher que le prix du marché. Et donc là, ça peut être intéressant d'acheter sur la marketplace. Mais il faut savoir que ces soldes, entre guillemets, sont assez rares. Puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les investisseurs de vendre à perte. Et quand tu vas sur la marketplace, les dernières ventes sur la marketplace, bah tu vois ces ventes, entre guillemets, à perte. Donc là, une brique qui vaut 10 €, ici on les vend 9,99 €. Donc un solde d'1 €. Et donc là, généralement, ça part assez vite parce que généralement, bah, ils sont vendus en dessous du marché. Donc voilà pour Brix. Voilà, on a fait le tour un peu de comment fonctionne Brix. Alors, je rappelle les bons côtés. Un ticket d'entrée à 10 €. On touche de l'immobilier. C'est quand même, ça rend accessible l'immobilier à beaucoup de personnes. Des loyers qui tombent tous les mois. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir ces loyers, aussi faibles soient-ils, mais c'est toujours intéressant de voir des loyers qui tombent. C'est français. Comme d'habitude, je le mets toujours en point positif parce que bon, on est un peu chauvin et c'est intéressant de dire que c'est français. Et donc les mauvais côtés. Comme je te dis, Brix a subi beaucoup de critiques ces derniers temps. L'un des critiques, c'est les taux de rentabilité. Et comme je te dis, les taux annoncés sont des taux maximum. Et beaucoup de gens ont cru que en investissant sur Brix, tout de suite, ils vont gagner les rendements qui sont affichés. Or, pas du tout. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'aléas dans l'immobilier. Et en fait, Brix, c'est comme si c'était de l'immobilier locatif, sauf que c'est eux qui gèrent. Et donc, tu as tous les inconvénients de l'immobilier locatif. Et le fait et donc, les vacances locatives, les travaux, tout ça, c'est le quotidien de l'immobilier locatif. Donc, c'est normal si tu es au courant, mais si tu ne sais pas ce que c'est que l'immobilier locatif, tu peux être surpris au départ de ça. Et surtout, Brix avait communiqué là-dessus sur des rendements, on peut faire 10% de rendement par an, chose que je doute, honnêtement je doute. Aujourd'hui, on a peu de recul et donc il faudra voir dans le long terme si on atteint ces 10% et qu'est-ce que ça devient à l'avenir. Encore une fois, je pense qu'investir dans Brix, ça sera pour du long terme. Ceux qui sont venus sur Brix en espérant acheter des Brix à 10 € et 6 mois après les revendre 40, je pense qu'ils se sont trompés de plateforme. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'investissement miracle. Brix en fait partie. Il faut juste être conscient des risques et de comment fonctionne la plateforme. Deuxième
point négatif, c'est la communication. Et beaucoup de gens se plaignent de la communication de Brix. Effectivement, ils ont eu du mal à communiquer. Justement, quand tu as des vacances locatives, personne t'en informe. Et donc, il faut aller sur la fiche de chaque immeuble pour voir les actualités, pour voir ce que c'est. Et quand tu arrives le 8 de chaque mois, quand arrivent les loyers qui tombent, c'est un peu l'inconnu. Tu sais pas si tu vas avoir 20 centimes, 40 centimes, 60 centimes. Donc c'est un peu la loterie. Et il y a un gros manque de communication puisque Brix ne communique pas dessus. Tu reçois pas de mail sur ces choses-là. Et donc c'est vraiment un gros point noir, c'est la communication de Brix. Donc j'espère qu'ils vont s'améliorer sur ce point parce que c'est plutôt important. Et le gros point, justement, un gros inconvénient du fait que beaucoup de gens se sont désintéressés de Brix ces derniers 2-3 mois, parce que déçus des rendements et de la communication de Brix, c'est que les projets, les immeubles ont du mal à s'investir. Et tu vas voir, je t'invite à aller directement sur le site de Brix, tu vas voir des immeubles où ça fait 1 mois qu'ils sont en cours de financement et qui ont vraiment du mal à se financer parce que il y a beaucoup moins d'investisseurs. Alors Brix a fait des campagnes de marketing, de publicité, et notamment on voit Tony Parker investir dans Brix la semaine dernière. Peut-être que ça va rebooster la plateforme, on l'espère, et je l'espère, mais en gros, il faut être conscient que quand tu investis dans Brix, tu investis dans de l'immobilier locatif avec tous les inconvénients que ça comporte. Et que ce n'est pas une plateforme de crowdfunding immobilier où tu investis dans un projet, à la fin du projet, tu récupères ton argent. Ici, c'est différent. Ici, tu investis dans un immeuble locatif et tu reçois des loyers tous les mois. C'est différent. Je n'appelle pas ça du crowdfunding immobilier. J'appelle ça de l'immobilier locatif participatif. Un inconvénient aussi, et non des moindres, c'est que les immeubles, ils ne t'appartiennent pas. Le propriétaire reste Brix. Et donc légalement, tu crois détenir avec tes Brix une partie de l'immeuble, un peu comme la manière des actions en bourse. En bourse, quand tu détiens une action, tu es actionnaire et donc tu détiens une partie de l'entreprise. Ici, sur Brix, tu détiens des Brix, mais tu es en aucun cas propriétaire de l'immeuble. Ça, il faut le savoir. Le propriétaire de l'immeuble, il s'appelle Brix. Entre guillemets, tu as un contrat de royalties. Et donc, tu touches des royalties qui sont tes loyers tous les mois. Donc ça, il faut être conscient que tu n'es pas propriétaire de ce bien, malgré que tu penses avoir des bouts d'immeubles. Mais quelque part, ce n'est que du papier. Et réellement, le réel propriétaire de l'immeuble, c'est Brix. Donc, mon avis général sur Brix, je reste investi sur Brix, mais je ne vais pas réinvestir dessus. En gros, je laisse ce que j'ai investi et je regarde ce que ça donne dans le long terme. Brix nous a promis des améliorations de la communication. On attend de voir. Il faut savoir que ça reste de l'immobilier locatif accessible. La plupart des gens n'ont pas le financement pour pouvoir acheter un immeuble pour faire de la location et donc avoir des revenus complémentaires. Et donc ça permet de 10 € de participer à un immeuble et de recevoir des loyers. Tout ça sans emmerdement, c'est-à-dire sans souci. Tu as eu de l'immobilier locatif, tu sais de quoi je parle. Quand un locataire part, il faut retrouver quelqu'un, il faut faire des travaux. Quand il y a une vitre cassée, il y a une fuite d'eau, il faut faire appel au plombier. Tout ça, tous ces problèmes, c'est Brix qui s'en charge. Donc ça, faut quand même dire que c'est un point positif. C'est que tu mets de l'argent dans un immeuble, tu touches des loyers, tout ça très passivement, sans rien faire. Et donc les problèmes de locataires qui s'en vont, qui reviennent, tout ça, c'est Brix qui s'en charge. Tout ça, faut quand même dire qu'il y a des points positifs. Alors je te laisse avoir ton avis. Si tu investis dans Brix ou si tu es parti de Brix, je te laisse donner ton avis en commentaire de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!